Les lampions se sont éteints le jeudi 29 novembre 2018 sur la deuxième édition de la caravane ouest-africaine Droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne initiée, faut-il le rappeler, par la convergence globale Lutte Terre et Eau. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture du Bénin, représentant le ministre. Au nombre des interventions, celle des représentants de la plateforme nationale des organisations paysannes et producteurs agricoles et de la plateforme nationale des organisations de la société civile, qui ont tous félicité la caravane et donné leur avis sur la lutte que mène la convergence globale en faveur de la terre, de l'eau et des semences paysannes. La terre, c'est le bic du paysan. Et sans ça, on ne peut pas nourrir nos pays. Et nous voulons nourrir réellement l'Afrique parce que nous savons que nous sommes capables de le faire. Les paysans africains sont à même de nourrir l'Afrique et ils demandent qu'on les soutienne franchement pour qu'ils puissent jouer leur partition. L'un des enjeux les plus forts pour nous, c'est comment faire pour être indépendant de nos ventes, de l'extérieur, de ceux qui nous ont colonisés et de ceux qui nous envoient donc des aides. Comment nous-mêmes nous pouvons être, disons, indépendants de l'aide et nous-mêmes on va devenir donateurs. C'est ça la problématique. Et pour être donateur, il faut avoir la terre, il faut avoir l'eau. Et il faut protéger son agroécologie. Le porte-parole de la Convergence a plaidé pour la restitution des terres accaparées des paysans et un éveil de conscience collectif pour le développement de l'Afrique. Nous ne pourrons s'affranchir de la consommation, nous ne pourrons s'affranchir du néocolonialisme que quand nous nous mettons ensemble, nous sautons les bouchons de la méfiance, que la communauté apprenne à se connaître, que la communauté respecte les diversités culturelles. C'est ensemble qu'on peut porter ce flambeau du développement de l'Afrique. Et cela ne peut se faire sans les communautés qui produisent. Nous produisons pour faire vivre, mais nous ne sommes pas sécurisés. Nous ne sommes pas sécurisés dû à des politiques coloniales depuis l'an 2001 qui régissent nos codes domaniaux et fonciers. Il est temps de revoir. Le Bénin a fait un pas. Nous sommes venus au Bénin pour nous inspirer. Mais nous avons besoin de ces politiques pour que nous, communautés, puissions avoir des législations qui reconnaissent nos droits légitimes sur nos terres. Un film a été projeté et qui retrace les péripéties traversées par la caravane pour allier le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. À 22 jours de caravane, nous avons traversé 5 pays et nous avons commencé notre caravane avec près de 90 personnes. Et au finish, nous sommes plus de 300 personnes. D'intenses travaux, d'intenses activités, des discussions avec les communautés pour dégager des propositions. Nous avons demandé à nos frères et nos sœurs, surtout de la Guinée et du Mali, de nous livrer le contenu de la déclaration. Projection précédée de la déclaration de la convergence globale et des caravaniers qui évoque toutes les difficultés que traversent les paysans ouest-africains recensés au cours de leur périple. Ensuite, la clôture officielle de la caravane a été prononcée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture béninois, qui a affirmé qu'une nouvelle ère a sonné dans le combat pour la préservation de la terre et de l'eau au profit du pays africain. Vous avez accompli une œuvre gigantesque et l'histoire retiendra votre nom. La lumière d'aujourd'hui va s'irradier et s'irradiera dans tout le monde entier, je vous assure. Les hommes peuvent migrer, mais la terre ne migrera pas. L'eau ne migrera pas. C'est pourquoi vous avez dit c'est votre vie. Et c'est votre vie. La terre. La terre. Les semences. Et quand vous parlez de semences, il n'y en a pas que végétal, animal et halieutique.
et à la plus précieuse, les semences humaines également. Je vous assure que je ferai fidèlement le compte rendu à l'autorité et je pense que toutes les voix qui ont porté le message avant moi ne manqueront pas de le porter à leurs autorités respectives et que désormais une heure a sonné dans le monde entier. Vive la préservation. Je prends l'engagement avec vous que le combat est gagné. Pour conclure, un livret vert a été remis aux représentants du ministre de l'Agriculture, livret destiné au président de la République béninoise afin qu'il le remette à ses pairs de la CEDEAO. À l'issue du périple de 21 jours à travers la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, où différentes actions ont mobilisé près d'1 millier de personnes par escale. Les 300 caravaniers venus des 13 pays d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, de Madagascar et des représentants de certains partenaires d'Europe se sont donné rendez-vous pour la 3e édition de la caravane ouest africaine.